des pardons prouve qu'il existe un sens commun qui est la conscience. Alors Jacques Derrida écrit par rapport à ça, possible ou impossible, le pardon nous tourne vers le passé, il y a aussi de l'avenir dans le pardon. Et toi tu écris, alors tu dis, l'homme n'oublie jamais, si grave le pardon dans la mémoire collective. La mémoire se transmettra toujours comme l'amour, et le désir de liberté ne disparaîtra jamais de l'espoir des hommes. Les forces de domination qui ont toujours existé et imposé leur foi ont-elles été crues par un seul être humain depuis l'origine de l'homme jusqu'à nos jours? Le courage de la pensée et la conscience de ses limites ont-elles apporté la vraie liberté à la pensée de l'humanité? L'intérêt et la peur qui nous nourrissent ressemblent de plus en plus à une machine fatiguée et aveugle. Quel prochain virus nous vendra-t-elle? Les Rastas n'ont pas peur de leur laboratoire, le Rasta ne se nourrit pas de ses meurtres. Nous construisons un monde, serait-ce déjà pour le révoquer? La divinité de la vie, ce battement ininterrompu se positionne comme un message. Cherche-t-elle à attirer notre attention ou à être divinisée? Elle occupe un espace mystique qui occulte de plus en plus les sectes qui ont réussi. Alors, est-ce que tu pourrais un peu expliquer ce que les Rastas, quand tu dis les Rastas n'ont pas peur de leur laboratoire, est-ce que tu penses réellement que c'est le cas? Les Rastas n'ont pas peur de vos laboratoires. Oui, ben, c'est-à-dire que là, je fais une pensée directe aux multinationales et laboratoires pharmaceutiques avec la création de virus qui entraînent l'achat de vaccins. Les laboratoires, c'est simple, ça se chiffre à des milliards de dollars. Qu'est-ce que la vie de quelques êtres humains pour leur inculquer un virus, histoire de vendre pour des milliards de vaccins? C'est une allusion directe au dernier gros scandale qui pourrit notre planète, c'est-à-dire que l'économie a largement dépassé la vie humaine. Donc à partir du moment où ça peut rapporter, on peut bien tuer des gens. Ouais. C'est vrai que je n'ai fait aucune allusion à, par exemple, des guerres comme en Afghanistan ou en Irak, qui sont effectivement génèrent aussi, pour certains, des milliards. Là aussi, ça entraîne beaucoup de morts. C'est vrai que j'ai jamais fait d'allusion à ces guerres qui entraînent. Alors, bon, quelque part, il est certain que George Bush, sa société était celle d'entretenir, de vendre le pétrole, la bouffe et tout ce qui existe pour l'armée. S'il y a une guerre, évidemment, ça lui fait des centaines de milliers de clients d'un coup. Alors il est devenu l'homme le plus riche du monde, il a tué 10 000 jeunes américains. C'est une évidence. De Ben Laden à l'Afghanistan jusqu'à Saddam Hussein en Irak et aux bombes atomiques soi-disant de l'Irak, ça fait quand même un sacré grand écart qui fait que bon, on est tous, on sait tous que c'est le respect qui mérite, c'est celui d'avoir fait beaucoup d'argent. Ouais. C'est une vision où l'argent prend effectivement un rapport de crédibilité importante. Et justement, quand tu écris les forces de domination qui ont toujours existé et imposé leur foi, ont-elles été crues par un seul être humain depuis l'origine de l'homme jusqu'à nos jours? Donc, quelque part, dans ces forces de domination, tu peux y placer directement ce que tu viens de dire, donc les laboratoires et la machine de guerre qui est fabrication des armes et tout ça. Alors, est-ce que tu crois que comment se fait-il alors que si les hommes n'y croient pas, ça génère tellement d'argent et qu'ils arrivent quand même à faire des armes et à tuer des milliers de gens sans que les gens n'y croient alors? Il y a un rapport bâton-carotte, il y a un rapport de peur. Il n'a pas le droit de dire non. J'imagine que dans l'armée de Saddam Hussein, si un soldat s'était dit bon, moi je arrête, il était tué sur place. Il continuait parce qu'il avait peur d'être tué. Pour certains, c'était le salaire. S'il refusait ce job, quelqu'un le remplaçait quelques minutes plus tard, super bien payé.
Alors dans les cas de figure, entre la carotte et le bâton, on imagine qu'ils ont peu de liberté véritable de choisir s'ils veulent aller faire la guerre en Irak ou pas. Le rasta est né de l'amour de ceux qui enfantent par les danses répétées. La maturité peut être égale à tous les enfants du monde, à tous les adultes. Les générations succédant aux générations, l'amour suit son chemin inaltérable. Saint Paul pensait peut-être qu'il serait oublié, mais elles sont bien trop jolies. Et s'il y avait une victoire facile, sans honte et sans violence, c'est bien celle de ses épaules et de son ventre. L'Europe est encore dans le trauma post-Shoah. Les sadhus indiens, les griots, les chamans ont guéri bien des plaies. Le continent africain attend son heure, c'est ta peau qui entoure ton corps où tu retrouveras toujours ton essentiel. C'est quoi One Love? Certains passent de longues années à rêver d'idéal, de liberté voyageuse, ensemble et se sentir bien. Être un exemple de nomadisme protégé par un plafond d'étoiles, l'imagination faisant le reste, elle devient œuvre d'art. Les concepts s'emboîtent en moins de 15 secondes et elle soutient mon regard. Si elle soutient mon regard, alors est-ce que tu pourrais expliquer ça? Comment les concepts s'emboîtent-ils en moins de 15 secondes si elle soutient ton regard? Et à quoi fais-tu allusion? Là, je fais allusion à énormément de choses, effectivement, c'est vrai. C'est très bien levé, c'est vraiment la question qui est vivre, travailler, est déjà un concept, sans séparation entre la conscience d'aller travailler par un réveil le matin et celle de vivre et de s'éclater en vivant, en voyageant et en travaillant est un idéal. Mais j'irai ajouter effectivement que si elle soutient mon regard, alors ça peut être fait dans l'amour à deux. Et ça, effectivement, ouvre la fenêtre, la porte à effectivement beaucoup de concepts. Tiens. Montrer déjà que c'est humain, montrer déjà que c'est possible à l'amour. Santé, Claudia.